Aujourd'hui, je vais vous donner 30 astuces pour améliorer votre gameplay dans Pokémon Go. Vous me l'avez beaucoup demandé après la sortie du premier épisode de cette vidéo, donc c'est parti pour 30 astuces. Premièrement, ça j'ai mis assez longtemps à le voir dans les réglages, mais vous pouvez garder en mémoire la dernière Pokéball utilisée. Donc ça veut dire que vous pouvez choisir par exemple d'utiliser que des Super Balls, que des Hyper Balls ou que des Pokéballs. Ça c'est vraiment pratique pendant des heures vedettes ou des Community Day parce que ça vous évite de à chaque fois redevoir cliquer sur l'icône des balls et devoir changer pour Super Ball ou Hyper Ball. Ou si vous avez mis un œuf chance ou un morceau d'étoile, au moins vous êtes sûr de réussir vachement plus souvent vos captures. Beaucoup d'entre vous savent qu'on peut utiliser des tags pour marquer nos Pokémon et se repérer plus facilement dans notre stockage, mais il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'on peut les déplacer parce qu'en fait il suffit d'appuyer très longtemps dessus et vous pourrez ensuite les déplacer dans la liste, mais il faut appuyer assez longtemps donc il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en sont rendus compte. Si jamais vous avez un œuf que vous voulez faire éclore et qu'il vous reste que quelques centaines de mètres, il y a une technique qui est assez simple qui vous permet de le faire éclore sans sortir de chez vous. Vous avez juste à secouer votre téléphone comme ça pendant quelques minutes. Si vous avez la synchronisation d'aventure activée, les pas vont compter pour les œufs, pour les copains et à peu près pour tout ce qui nécessite de marcher. Bon, c'est assez long donc vous n'allez pas faire éclore plein d'œufs 10 km comme ça, mais pour gagner quelques centaines de mètres quand vous en avez besoin, c'est toujours pratique. Il y a un Pokémon fabuleux qui est très facile à avoir et où il est très facile d'avoir des bonbons, des Pokémon avec des bons IV et des bonbons L. Ce Pokémon c'est Meltan. Donc comment vous allez faire pour avoir Meltan? En fait il suffit d'avoir ce qu'on appelle une boîte Meltan, donc c'est un petit peu comme un encens qui pendant une heure va faire spawner des Meltans. Pour avoir cet encens, il faudra envoyer un Pokémon de l'application Pokémon Go à l'application Pokémon Home. Donc vous pouvez le faire tous les 4 jours et vous pouvez vraiment farm les Meltans et ça marche même si vous restez chez vous. Vous pouvez juste les attraper à la chaîne en bougeant même pas de votre canapé. Si vous voulez une vidéo où je vous explique un petit peu plus en détail comment on fait pour transférer vos Pokémon sur Pokémon Home et pouvoir débloquer cette boîte Meltan, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai au plus vite. Vous avez pu remarquer qu'on peut recevoir des super bonbons et des super bonbons L à partir du niveau 31. Je vais vous expliquer comment bien utiliser ces bonbons parce que c'est une ressource qui est vraiment rare et il faut pas la gaspiller n'importe comment. Donc moi en priorité, je vous conseille de la dépenser sur des Pokémon légendaires ou fabuleux qu'on peut avoir qu'une seule fois. Donc par exemple sur Zarude, où moi je suis en train de le faire sur mon Zygarde pour essayer de le monter jusqu'au niveau 50. En plus j'ai un Zygarde 96%, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Sinon vous pouvez aussi les utiliser sur des Pokémon légendaires. Si vous n'avez pas pu faire beaucoup de raids pour avoir des bonbons et que vous en avez un avec des très bons IV ou juste simplement que vous voulez monter, ça peut toujours être pratique. Et ensuite en dernier recours, mais ça je le conseille vraiment pas, c'est pour des Pokémon qui vont être rares, comme par exemple Draco, Greeknot, ou enfin des Pokémon qu'on trouve pas très souvent dans la nature, mais c'est souvent des Pokémon qui aussi vont avoir des Community Day ou qu'on va pouvoir retrouver pendant des événements, donc je vous conseille pas de dépenser ces ressources là sur ces Pokémon, à part si c'est pour 2-3 pour maxer le Pokémon que vous en avez vraiment besoin. Normalement on peut inviter que 5 personnes dans un raid, mais il y a une technique pour en inviter 10. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez inviter les 5 premières personnes dans le raid, ensuite vous allez attendre qu'il y ait une personne qui rejoigne le raid, vous quittez le lobby, vous revenez sur le raid et là vous pouvez inviter 5 autres personnes. Sinon récemment depuis une nouvelle mise à jour, il me semble que vous pouvez juste attendre une trentaine ou une quarantaine de secondes et réinviter directement d'autres personnes, mais si ça marche pas vous avez toujours la première technique. En parlant des raids, arrêtez d'utiliser les équipes recommandées par Pokémon Go parce que vraiment c'est des équipes qui sont souvent pas les meilleures. En fait ce qui se passe c'est qu'ils choisissent des Pokémon qui sont défensifs mais l'algorithme fait pas trop attention aux attaques et fait pas trop attention non plus aux dégâts qu'on va infliger. Donc il vaut mieux choisir des Pokémon qui seront plus adaptés au combat. Pour ça vous pourrez regarder des guides de raid, j'en fais sur ma chaîne et vous pouvez aussi en trouver sur internet. Un autre truc qui est super pratique si vous le saviez pas encore, si vous faites méga évoluer un Pokémon, vous recevrez plus de bonbons quand vous attraperez des Pokémon qui partagent un type avec cette méga évolution. Donc par exemple Méga Blizzardroid est de type plante et de type glace, donc si vous attrapez un Pokémon de type plante comme Bulbizarre ou bien un Pokémon de type glace par exemple Marcacrin, vous aurez beaucoup plus de bonbons en fonction du niveau de méga évolution de votre Pokémon qui sera méga évolué. Et ça marche aussi pour les bonbons L, donc ce que je vous conseille c'est de faire méga évoluer vos Pokémon le plus souvent possible pour monter ce niveau de méga évolution. Pour arriver au niveau max, il faut faire méga évoluer un Pokémon 30 fois, et ça peut être bien aussi de prévoir les prochains Community
community day. Par exemple, il va probablement y avoir un community day Ponyta dans quelques semaines. Donc si vous avez un méga de type feu, ça peut valoir le coup de commencer à le recharger souvent. Un tips maintenant qui est incroyable pour grind de l'XP et de monter de niveau facilement, c'est les passages d'amitié. Donc quand vous passez les passages d'amitié avec vos amis, vous gagnez de l'XP, et le passage jusqu'au dernier stade, donc qui est meilleur ami, vous gagnez 100 000 XP, et si vous mettez un 9 chance, vous gagnerez 200 000 XP. Donc ça c'est vraiment ouf pour monter de niveau. Si vous arrivez en plus à accumuler et à faire plusieurs passages d'XP en même temps sur le même 9 chance, vous pouvez facilement prendre 2 millions d'XP d'un coup. Il y a des Pokémon qu'on peut attraper seulement dans certaines régions, donc on appelle ça les Pokémon régionaux, et pour ça il y a une carte que je vous mets juste ici qui vous permet de savoir quel Pokémon se trouve dans quelle région. Après on a aussi des événements qui vous permettent d'attraper des régionaux même s'ils sont pas dans la région où vous vous situez actuellement, et sinon si vous n'avez pas l'occasion de voyager, vous pouvez aussi les avoir en faisant des échanges avec des personnes qui les ont eu. Pour celles et ceux qui aiment chasser les shiny, sachez qu'il y a aussi des Pokémon qui s'appellent les Pokémon Permaboost, donc c'est des Pokémon qui ont en fait un shiny rate, donc un taux de shiny qui est boosté. Donc je pense notamment à Ptera, Noix de Coco d'Alola, il y en a pas mal, donc je vous mets la liste juste ici. Sachez que ces Pokémon là, ils ont au lieu de une chance sur 512 comme d'habitude, ils ont une chance sur 64 d'être shiny. Donc si jamais vous croisez ces Pokémon là dans la nature, n'hésitez pas à checker s'ils sont shiny ou pas, ça vous fera peut-être un petit shiny en plus. Un autre tips pour avoir de l'XP, ça c'est vraiment super important, apprenez à faire des lancers excellents parce qu'on va avoir des événements où on aura XP x2, x3 ou même x4 à la capture, et un lancer excellent de base ça vous rapporte 1000 XP. Donc si en ce moment il y a un événement qui est x4 XP, que vous utilisez à 9 chances et que vous faites des lancers excellents, vous pouvez facilement avoir plus de 10 000 XP par Pokémon attrapé, donc ça pour monter de niveau c'est juste incroyable. Pour celles et ceux qui ont commencé le jeu en 2016, 2017 ou même un peu plus tard et qui ont choisi une team mais qui finalement sont pas contents avec la team qu'ils ont choisie, il y a un moyen de changer de couleur. Donc pour ça il vous faut aller dans la boutique et acheter ce qui s'appelle un médaillon d'équipe. Donc ça coûte environ 1000 Pokécoins, ce qui fait à peu près 10 €. Et par contre ça peut être acheté qu'une seule fois tous les 365 jours, donc une fois dans l'année, et ça vous permettra de changer d'équipe. Donc si vous êtes bleu par exemple, vous pouvez passer rouge ou jaune, et ça pour toutes les équipes. Donc c'est pratique si jamais vous avez commencé avec une équipe et finalement là vous jouez avec une autre personne qui est pas de la même couleur par exemple, et que vous avez envie de passer de la même couleur pour pouvoir aller taper des arènes ensemble ou autre. C'est un petit peu cher je trouve, mais franchement si vous jouez souvent avec la même personne, ça peut valoir le coup. Désolé, ma caméra a coupé, j'avais oublié de remettre le fond. C'est bon, vous avez le fond. Pour les encens, bon encens, vous dites comme vous voulez, moi je suis du sud donc je dis encens, mais il y a plein de fois on me reprend dans les commentaires, mais bref. Pour les encens, il y a une règle qui fait que les Pokémon vont spawner toutes les 5 minutes si vous êtes stationnaire. Donc si par exemple vous utilisez un encens pendant que vous êtes chez vous, et ils spawneront par contre toutes les 30 secondes si vous êtes dehors, donc je vous conseille vraiment de garder vos encens pour quand vous partez en exploration plutôt que vous les gaspiller en restant chez vous. Quand vous combattez des sbires ou des chefs de la Team Rocket, il y a une technique qui est super pratique si vous galérez à les battre. En fait vous allez remarquer que quand vous changez de Pokémon ou quand vous utilisez une attaque chargée, le Pokémon adverse va avoir un petit temps de latence où il va pas lancer d'attaque, donc c'est le temps de 2-3 attaques rapides, mais ça peut être assez pour vous recharger une autre attaque et lui relancer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est lancer des attaques qui rechargent assez rapidement, donc en seulement 2-3 attaques rapides, que vous ayez votre attaque chargée qui soit prête, et comme ça vous recevrez vachement moins de dégâts par le Pokémon adverse et vous pourrez l'enchaîner d'attaques, et du coup avec ce bug là il pourra pas bouger. Si vous galérez avec les rappels, je sais qu'il y en a qui font pas forcément trop de raids ou autres et qui galèrent un petit peu, qui ont pas souvent de rappels mais qui ont des potions, il y a une technique pour faire revivre vos Pokémon qui sont KO sans rappel. Il vous suffit juste d'avoir des potions, des super potions, hyper potions ou potions max comme vous voulez, et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez recharger le Pokémon en question. Donc vous cliquez seulement une fois sur recharger, et ce que ça va faire c'est que ça va lui rajouter un PV de vie, donc il va passer de 0 à 1, et ça va faire donc que le Pokémon ne sera plus KO, et là vous pourrez utiliser une potion pour faire monter sa vie au maximum. Bon, c'est une technique qui est un peu galère parce que ça demande des bonbons et de la poussière d'étoiles, et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut toujours faire, mais si vraiment vous êtes dans la galère, c'est toujours quelque chose qui peut servir et qui est bien de connaître. D'ailleurs, pour celles et ceux qui regardent toujours la vidéo, n'hésitez pas à regarder le premier épisode que j'ai fait d'astuces sur Pokémon Go, donc je vous le mets juste là, n'hésitez pas à aller le checker. Bon, finissez cette vidéo d'abord, mais allez regarder ça après parce que vous apprendrez encore plus d'astuces qui pourront vous servir. Si vous connaissez quelqu'un qui joue souvent
et avec qui vous pouvez faire des échanges, arrêtez de transférer direct vos Pokémon et faites plutôt des échanges avec cette personne, parce que quand vous faites un échange, vous avez déjà la possibilité d'avoir une nouvelle chance au niveau des IV du Pokémon que vous allez échanger et peut-être même avoir un chanceux, et ensuite quand vous échangez, vous allez récupérer des bonbons, et si les Pokémon que vous avez récupérés après en échange vous plaisent pas ou vous voulez transférer, vous aurez encore plus de bonbons. Donc au final, ça vous fait des chances d'avoir des Pokémon plus forts et vachement plus de bonbons, et ça vaut beaucoup plus le coup que juste transférer ces Pokémon direct. Si vous saviez pas encore, on peut désactiver les radars roquettes. Donc quand vous recevez un radar roquette, il suffira d'appuyer sur le radar roquette et de cliquer sur désactiver. Donc ça peut être pratique si vous avez une tâche d'étude par exemple qui vous demande de combattre des sbires et que vous voulez pas tomber sur les chefs des teams. Et sachez que ça marche aussi pour le super radar roquette noir de Giovanni, donc si vous voulez le conserver pour le prochain Pokémon obscur légendaire qui va sortir, vous pouvez totalement le faire. Si vous êtes en galère Pokéstop chez vous et que vous avez souvent plus de Pokéball, je vous conseille vraiment d'ajouter des personnes en amis et d'ouvrir leurs cadeaux, parce que franchement vous pouvez récupérer facilement 60 à 70 Pokéball en ouvrant tous vos cadeaux quotidiennement. Et même si jamais il y a une journée où vous voulez pas sortir pour aller jouer, je vous conseille quand même d'ouvrir vos cadeaux, et comme ça vous stockez toutes ces Pokéballs là pour le jour où vous allez sortir et vous faites le plein de Pokéball juste avec les cadeaux. En plus ça vous augmente vos niveaux d'amitié, vous pouvez avoir de la poussière d'étoiles et d'autres cadeaux, donc ça vaut vraiment le coup. Pour avoir plus de Pokéball aussi, sachez qu'il y a une boîte gratuite chaque jour dans la boutique, donc tous les jours vous pouvez aller dans la boutique et descendre jusqu'à la boîte gratuite pour la récupérer. Dedans il y aura en général 4 objets, donc souvent c'est 3 Pokéball et une Super Ball, 3 Pokéball et une baie, donc c'est pas des objets de ouf, il y aura jamais des objets très rares dedans, mais c'est toujours bien, ça vous fait des Pokéball gratuites, et c'est comme faire tourner un Pokéstop, franchement ça vous prend 2 secondes, donc n'hésitez pas à le faire, surtout si vous êtes en galère de Pokéball. Sachez que vous pouvez capturer automatiquement des Pokémon et faire tourner automatiquement les Pokéstop. Pour ça il va vous falloir un objet qui s'appelle un auto-catcher, donc moi j'ai le Pokémon Go++, je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste là pour vous expliquer comment faire pour utiliser un auto-catcher et pour attraper des Pokémon de manière totalement automatique. Sachez que c'est sans risque de ban parce que c'est un objet qui est autorisé par Niantic et qui avait même été créé par Niantic. Et franchement ça vaut vraiment le coup. Moi juste hier j'ai réussi à choper 200%. Bon c'est un Psychoquack et un Lilitrell, donc c'est pas des 100% qui m'intéressent particulièrement, mais 200% sans rien faire, j'étais juste en train de conduire pour aller quelque part, c'est quand même vachement pratique. Donc je vous remets la vidéo ici, n'hésitez pas à aller la voir. Maintenant, est-ce que vous saviez qu'il y a des Pokémon que vous pouvez faire évoluer sans utiliser de bonbons si vous les avez reçus d'un échange? Donc ça c'est assez pratique, surtout que dedans il y a des Pokémon qui sont assez utiles en combat. Donc ces Pokémon là, ce sera Kadabra que vous pourrez faire évoluer en Alakazam, Machopper que vous pourrez faire évoluer en Macogneur, Gravalanche qui évoluera en Grolem, Spectrum qui évolue en Ectoplasma, Géolite qui évolue en Gigalite, Ouvrifère qui évolue en Betochef, Carabing qui évolue en Lance-Cargo, et Escargom qui va évoluer en Limaspeed. En plus, leurs préévolutions sont souvent assez faciles à trouver dans la nature, donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Est-ce que vous saviez qu'il y a des Pokémon légendaires qu'on peut trouver dans la nature sans utiliser d'encens quotidien? Alors bien sûr, en utilisant un encens quotidien, on peut trouver les oiseaux de Galar, donc Sulfura, Articodin et Elector de Galar, mais il y a aussi 3 autres Pokémon légendaires qu'on peut trouver juste en se baladant dans la nature. Ces Pokémon là, c'est ce qu'on appelle le trio des lacs, et c'est Créelf, Créfadé et Créfollet. Moi je suis super content, j'ai eu la chance de trouver un Créfollet. Par contre sachez que c'est des Pokémon qui sont régionaux, donc en France par exemple on aura Créfollet, mais dans d'autres parties ils auront Créfadé ou Créelf. Juste c'est des Pokémon qui sont très durs à trouver, il me semble qu'il en spawn que 20 ou 30 dans le monde chaque heure. Moi j'ai eu une chance énorme d'en trouver un, mais sinon vous pouvez aussi les trouver pendant des événements où ils spawnent vachement plus souvent. On a parlé un petit peu des oiseaux de Galar, donc je vais vous rappeler brièvement ce que c'est. En fait en utilisant l'encens quotidien, donc c'est le petit encens bleu que vous pouvez trouver en haut à droite de votre écran, ça va vous lancer gratuitement un encens qui dure 15 minutes, donc que vous pouvez activer chaque jour et qui vous permettra de tomber sur des Pokémon qui sont souvent assez forts, mais surtout il vous permettra de tomber sur 3 Pokémon légendaires qui sont du coup Sulfura, Articodin et Elector de Galar. Par contre attention parce que c'est des Pokémon qui ont un taux d'apparition qui est déjà extrêmement bas, on les croise pas à chaque fois qu'on lance notre encens, vraiment c'est un peu galère à trouver, et surtout ils ont un taux de capture qui est ultra bas, il me semble que c'est moins d'1% de taux de capture, donc si jamais vous les croisez, c'est le moment soit d'utiliser votre Master Ball, sinon utilisez une baie Frambi dorée
et une hyperbole. Mais surtout ce que je voulais vous expliquer, c'est comment les trouver plus facilement parce qu'on me le demande assez souvent. Alors pour les trouver plus facilement, un truc qui est sûr qui marche, c'est sortir par temps venteux parce qu'en fait ils sont boostés par la météo par temps venteux. Et après, alors ça c'est uniquement d'expérience personnelle, j'ai remarqué que quand je suivais des routes, j'avais l'impression que j'en croisais beaucoup plus souvent et aussi j'en croise vachement plus souvent quand je sors le matin plutôt que le soir. Après ça franchement c'est mon expérience et je sais pas à quel point c'est vrai, mais le truc du boost météo, ça c'est vrai. Est-ce que vous saviez que vous pouviez connaître le PC du Pokémon que vous battez en raid avant même d'avoir fait la rencontre avec le Pokémon? En fait, quand vous avez fini de battre le Pokémon, vous allez voir que son PC qui est marqué en haut à droite va descendre en flèche et il va y avoir une toute petite demi-seconde où vous allez voir un PC qui va s'afficher qui est fixe, qui est le dernier nombre qui s'affiche, et en fait ce sera le PC du Pokémon que vous allez pouvoir capturer. Ça va vous permettre de savoir si c'est un 100%, parce qu'en fait dans les raids les Pokémon ont des PC fixes pour les 100%, et donc vous pourrez savoir avant même de le rencontrer et de le capturer si c'est un 100% ou pas. Par contre attention parce que cette technique elle marche pas sur les mégas, parce que le PC est tellement haut que ça descend à genre 30 000 PC, et vous allez pas rencontrer un Pokémon de 30 000 PC. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à ajouter des amis, franchement ça vous permet d'avoir des cadeaux, de passer des niveaux d'amitié, d'avoir de l'XP, c'est vraiment incroyable. Par contre attention, vous pourrez pas ajouter plus de 400 amis à votre liste d'amis. Après vous serez obligé de supprimer des amis pour pouvoir en rajouter d'autres. Est-ce que vous saviez que les médailles elles servent pas à rien? Bon déjà elles vont être utiles quand vous devrez passer le niveau 50 parce qu'il y aura un défi qui vous demandera d'en avoir, mais surtout quand vous augmentez le niveau de médailles d'un certain type, les Pokémon de ce type là seront beaucoup plus faciles à attraper. Donc plus vous avez une médaille qui est élevée pour le type, plus les Pokémon seront faciles à attraper. Donc je vous conseille de monter au maximum tous les types, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous servir pendant toute votre durée de jeu. Ensuite, il y a trop de gens qui ignorent les recherches de terrain et les études spéciales. Ça c'est vraiment super important de les terminer, parce que vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur un 100%. Il faut savoir que le taux de base de tomber sur un 100% dans la nature, c'est une chance sur 4096, donc c'est vraiment très peu. Mais par contre, en tâche d'études, ce sera une chance sur 216, donc c'est une probabilité qui est vachement plus élevée. Donc je vous conseille vraiment de ne pas ignorer les tâches d'études. Ensuite, un autre tip qui est assez utile, est-ce que vous saviez que les bébés Pokémon sont vachement moins chers quand vous voulez leur apprendre une deuxième attaque? Donc les bébés Pokémon, ce sera par exemple Lipouti, vous en avez plusieurs, vous pouvez rechercher, mais ça vous coûtera moins cher en bonbons et en poussière d'étoile de leur apprendre une deuxième attaque, donc faites-le avant de faire évoluer votre Pokémon, franchement ça vaut vachement plus le coup. Et enfin, est-ce que vous saviez que la barre en haut de votre stockage de Pokémon, elle vous permet pas seulement de chercher le nom de Pokémon, mais vous pouvez utiliser plein de mots-clés. Donc vous pouvez utiliser par exemple le nom d'un type, donc marquer spectre ou ténèbres et avoir tous ces Pokémon de ce type là. Il y a des trucs comme H0 qui vous font ressortir tous les Pokémon que vous avez attrapés ce jour même. Vous avez des tags pour les shiny, pour les 3 étoiles, pour les 4 étoiles. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous explique un petit peu plus en détail comment les utiliser, dites-le moi. Mais franchement c'est super pratique et ça vous permet de par exemple transférer des Pokémon en masse sans transférer des shiny, sans transférer des Pokémon forts. Donc je vous conseille vraiment de faire vos recherches là-dessus et de vous créer des mots-clés personnalisés. Par exemple, moi j'ai une string de mots-clés qui est très longue et qui me permet de vraiment cibler très précisément ce que je veux transférer. Je vous la partagerai sûrement dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je suis vraiment super content d'avoir pu vous donner toutes ces astuces et je referai sûrement une vidéo du même style très prochainement. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode si vous l'avez pas encore vu. En attendant, je vous invite à vous abonner, à me laisser un like ou un petit commentaire et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo.